Quel rapport entre un tableau de Rubens disparu depuis plusieurs siècles et qui a été retrouvé cette semaine à Paris et Artemisia Gentileschi? Rubens et Artemisia furent contemporains et tous deux stars de la peinture baroque. Bon, c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun. À part peut-être le fait que Rubens, lui, peignait des femmes rondes et joyeuses et qu'Artemisia, elle, peignait des hommes décapités. Artemisia Gentileschi naît en 1593 à Rome dans une famille d'artistes. Son père, Orazio Gentileschi, devient son premier maître. Dès son adolescence, elle montre un talent exceptionnel. Oh bah, j'essaie des trucs. Mélanger le clair-obscur, par exemple, ça rend pas mal, hein? À 18 ans, Artemisia est violée par Agostino Tassi, un peintre collègue de son père. Elle subit un procès public extrêmement humiliant. Et elle doit témoigner sous la torture. Parce que visiblement, un viol, c'est pas assez traumatisant comme ça. Tassi, le violeur, est reconnu coupable, mais sa peine n'est jamais réellement appliquée. T'as violé une femme? Bon, bah, tu vas ranger les pinceaux pendant un trimestre. No comment. Cet épisode marque profondément sa vie et influence plusieurs de ses œuvres, notamment Judith, décapitant Holoferne. On voit qu'il n'y a pas que de l'amour là-dedans. Hein. Tiens, prends ça, patriarcat! Elle s'installe à Florence et devient la première femme admise à l'Académie des Beaux-Arts en 1616. Artemisia voyage beaucoup, travaille à Rome, Venise, Londres. À Naples, elle devient une figure artistique respectée, dirige son propre atelier et forme des élèves. Elle est la bosse. Chers élèves, aujourd'hui on va peindre la vengeance. Prenez vos couteaux, vos pinceaux, je vous prie. L'œuvre d'Artemisia Gentileschi est aujourd'hui exposée dans les plus grands musées du monde. Pionnière du féminisme dans l'art, son parcours symbolise la résilience et l'émancipation des femmes artistes.